Il est 1h moins le quart, 12h44. On est bien, on est ensemble dans Europe Midi. Ça part d'une bonne intention et ça risque de mal se terminer. La chasse aux passoires thermiques. On parle de l'immobilier, bien sûr. Les logements G+, au DPE, vous savez, le diagnostic énergétique. Les logements classés G+, ne peuvent plus être loués depuis le 1er janvier dernier, depuis 3 semaines. Les G, ce sera en 2025. Les F en 2028 et ainsi de suite. Christophe Demerson avec nous. Bonjour Christophe Demerson. Bonjour Romain Desarbres. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes le président de l'UNPI, Union nationale des propriétaires immobiliers. Vous êtes en colère. Vous parlez même je vous lisais dans le Figaro ce matin, vous parlez même de catastrophe industrielle avec ces nouvelles règles concernant les passoires thermiques. Pourquoi ? C'est vrai qu'au départ, c'est une bonne idée, bien sûr, puisque nous, historiquement, il faut dire que l'UNPI, l'Union nationale des propriétaires immobiliers, on a toujours favorisé les travaux, on a toujours favorisé l'investissement, on a toujours favorisé le fait que des propriétaires puissent valoriser leurs biens et que des locataires soient logés confortablement. Une fois qu'on a dit ça, nous, l'idée du DPE opposable, à la limite, pourquoi pas ? Mais de quoi parle-t-on ? Qu'est-ce qu'on a constaté tout de suite ? On a constaté, alors que ce devait être fait dans le dialogue et la concertation, on a tout de suite vu des dysfonctionnements dès la mise en place de ce DPE. Oui. Je rappelle quand même que dès qu'il a été mis en place, ce DPE, on a tout de suite vu, je dis bien tout de suite vu, de graves dysfonctionnements. C'est quoi des dysfonctionnements ? Notamment sur les petites surfaces. C'est-à-dire que c'est pas fiable ? C'est-à-dire que c'est pas fiable. Alors, ça dépend ce qu'on entend par fiable ou pas fiable. En réalité, le thermomètre n'est pas adéquat parce que je vois qu'en ce moment, il y a un petit bruit qui court pour essayer de mettre en cause les diagnostiqueurs. Moi, je suis pas l'avocat des diagnostiqueurs, mais le problème, les diagnostiqueurs, c'est comme dans toutes les corporations, il y a des bons diagnostiqueurs et des moins bons diagnostiqueurs. La plupart, les 98% sont de très bons diagnostiqueurs. Le souci n'est pas là. Le souci, c'est que l'outil n'est pas adapté. Et qu'il y a forcément, on le voit nous encore aujourd'hui, alors que je rappelle que le DPE avait été suspendu, il a été réintroduit, j'allais dire, trop vite. Tout ça, ça a été fait trop vite, sans concertation, et on voit notamment dans les petites surfaces, mais pas que, des dysfonctionnements importants. C'est-à-dire quel dysfonctionnement ? Parce que le fait qu'on retire progressivement du marché des logements qui sont, on appelle ça des passoires énergétiques, qui fuient, qui coûtent cher, qui sont un peu hors d'âge. Moi, ça me paraît plutôt aller dans le bon sens. Alors, je ne comprends pas ce qui choque. On est d'accord là-dessus, Romain. Le problème, c'est que quand vous dites progressivement, je vous laisse quand même apprécier la progressivité. La progressivité, regardez, c'est une loi qui avait été votée au cœur de l'été 2021. Elle a été suspendue. Les diagnostics, après, ont été suspendus. Ça nous a ramené à l'automne suivant. Et après, on nous a dit, tous les G+, d'accord ? Sauf que les chiffres qu'on nous promettait sur les G+, vu que le nouveau DPE dégrade fortement, je dis bien d'une note ou de 2 notes, notamment les petits appartements, mais pas que, on voit en réalité que la tâche, elle est déjà immense. Moi, j'écoutais Jean-Louis Borloo qui, dans un forum, parlait du chantier du siècle. Oui, c'est le chantier du siècle, on peut le dire. Et comment voulez-vous qu'en quelques mois, on puisse comme ça éradiquer, j'allais dire, tout ce qui se passe sur les petits logements. D'autant plus que le mode de calcul est mal fait et injuste, puisque ces petits appartements, on sait qu'avec ce mode de calcul, notamment par rapport à la production d'eau chaude, c'est des petits appartements qui, même très bien isolés, vont avoir du mal à sortir d'un mauvais classement. Et d'autant plus, dernier phénomène qu'il faut quand même voir, c'est que dans les secteurs tendus, dans les villes comme Paris, dans toutes les métropoles où il y a beaucoup d'étudiants, tous les mini-appartements, tous les studios, les studettes et ce qu'on veut, moi quand j'étais étudiant, j'étais bien content d'avoir une petite pièce de 9 mètres carrés pour loger. Et tout ça, on sait déjà aujourd'hui que ça va sortir du marché du logement, puisque on va pas pouvoir sur les boulevards parisiens, on peut pas isoler par l'extérieur et on va pas pouvoir non plus isoler par l'intérieur, sinon on sera en dessous des 9 mètres carrés. Et c'est pas des petits chiffres. Ah oui, c'est comme c'est tout petit, si ça fait 9 mètres carrés, qu'on isole, qu'on met 20 cm ou 10 cm de chaque côté, on perd les 9 mètres carrés. Et puis je vous donnerai d'autres exemples. Je vous donnerai par exemple la hauteur. Romain, si vous prenez la hauteur, si ces petits appartements, il faut savoir qu'ils sont ou en raie de chaussée
ou au dernier étage ou sous les toits. Donc, ça, on le sait. Donc, on n'aura plus la hauteur, par exemple. Vous voyez, si on n'isole pas le toit, on ne va pas pouvoir mettre de la laine de verre sur le toit. Donc, il va falloir, on va baisser la hauteur. C'est vrai qu'il y a plein de questions. Christophe Demerson, une dernière question. Est-ce qu'il y a un effet sur le prix ? Est-ce que ça fait baisser le prix si on est en mal noté ? Alors j'allais dire qu'on entend ça, je vois tout le monde dit, tout le monde écrit. Le problème tout de suite, c'est qu'on ne sait pas exactement ce que ça va faire. Et ça, on le sait, on le voit vraiment, puisque les gens sont dans l'expectative. Puisque, j'allais dire, même le propriétaire, avec de l'argent magique, avec tout ce qu'on veut, même s'il a la volonté, et beaucoup de gens ont la volonté de faire les travaux, heureusement, le problème, c'est qu'il y a une pénurie de matériaux et il y a une pénurie de main-d'œuvre. Donc, les gens, on ne sait pas encore les arbitrages qu'ils vont faire. Ce qu'on sait, et c'est vraiment dommage parce que l'idée est super bonne. Le problème, c'est que, je veux dire, on va pas faire la rénovation énergétique comme ça sur un champ de ruines. On le voit bien, les gens partout, ça met de l'angoisse partout. Et ça devient une usine à gaz. Merci beaucoup Christophe Demerson, merci d'avoir été en direct avec nous, président de l'UNPI, les propriétaires immobiliers.